Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Asnières-sur-Nouer, à peu près au nord-ouest, une bonne dizaine de kilomètres d'Angoulême. Et aujourd'hui, une petite randonnée de 11 km. Et là, ce sera pour découvrir une ancienne chemin de voie de fer. Donc malheureusement, il n'y a plus, mais il y a toujours le tracé du Petit Rouillat. Donc ça, je vous raconterai tout ça. Et durant ma randonnée, nous allons découvrir des très belles choses. Même ce qui est derrière moi, je vais vous faire montrer ça tout de suite après. Donc, eh ben, c'est parti pour une petite aventure en Charente. Et là, on va voir des choses assez belles. Allez, c'est parti! Magnifique lavoir qui a été rénové. Très beau lavoir. Il est superbe. Il y a encore de l'eau tout dedans. Ah, c'est super. Là où il battait le linge, là-bas aussi. De toute façon, là, ici, il y a pas mal d'eau. Il y a la Nouer, qui est un petit affluent de la Charente. Et de toute façon, tout le long, on va découvrir ça. Allez, moi, je pars direction par là. Là, juste derrière moi, ici là, juste derrière moi, j'ai l'église Saint-Martin d'Asnières-sur-Nouer. L'église date à peu près des débuts de l'église, près du 11e siècle. Allez, nous, on continue ce chemin-là. Un beau soleil nous accueille, ça va être une belle journée aujourd'hui. Là, je quitte le village et je vais en direction de la nature. Là, il y a encore des vignes. Donc là aujourd'hui, je pense que ça va être une très belle journée. Là, il va faire beau. Ah, là, il fait quand même un peu frais. Là, il fait à peu près déjà, il fait à peu près, ouais, je crois que -1, -2 degrés. Mais bon, avec le soleil, oh là, il est magnifique. Là, tiens, ah, fais-nous du bien. Et, donc, il devrait faire à peu près 12 degrés dans l'après-midi. Regardez ça. Ah, superbe. Là, j'aime bien parce que il y a un champ devant moi. Je vais vous faire montrer ça tout de suite. Il y a le beau paysage derrière, mais j'aime bien devant moi parce que là, la commune a décidé de replanter des arbres sur ce champ et bah, ça c'est cool. Parce que c'est tellement défraîchi à cause des cultures et tout que ben voilà, ces petites initiatives là, bah, ça fait reboiser un petit peu et ça fait du bien à la nature, puis à nous aussi pour pouvoir respirer tout ça quoi. Allez, regardez. Là, comme je disais, hop. Là, il replante ici. Vous avez le beau soleil et une belle vue là. Donc ça, voilà, ça fait du bien de voir que ben ça replante. On replante des arbres et qu'on commence à faire attention à cette nature. Je dis pas c'est partout, mais voilà, il faut prendre exemple sur ça. Replanter des arbres comment dire, et prendre soin de notre belle nature
surtout ça ce que je veux dire. Allez, moi, c'est parti. Ah, magnifique vue là. Très belle vue. Ah, c'est vraiment agréable, hein. Ah, je vous le dis, c'est super agréable. Là, petit bois qu'à côté, on a un petit chemin terre caillouteux, petite plantation à côté. L'air, elle est pur, pas de voiture, rien. On entend un peu les chants un petit peu des oiseaux, j'entends 2-3 chants là. Et une paix. Une paix. Je suis en paix. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Être en paix. Tranquille. Profiter de la nature, profiter de soi, profiter de ce que nous offre notre monde. Bien sûr de la préserver. Donc continuons notre chemin en paix. Donc là, je suis toujours au long du petit chemin là entre le petit bois. Là, regardez là, le chemin se trouve ici. Et j'ai été attiré par l'intention de là, ici. Donc, je dis tiens, c'est bizarre, on dirait que ça a été taillé. Donc, il y a des vieilles pierres ici là. Regardez là, il y a 2 belles ruches. Et là, alors pour moi, je suis pas sûr. Ceux qui connaissent, ils sont d'ici. Moi, je pense que c'est peut-être une ancienne carrière de pierre. Peut-être pour les maisons ou autres, parce que c'est quand même, on dirait que c'est bien taillé là, regardez là, juste là-bas là, et quand vous voyez un peu la paroi, elle est, on dirait que ça a été, ou c'est la nature, mais on dirait que ça a été taillé. Donc petite découverte, si c'est le petit ancienne carrière, pas mal. Bon, je pense qu'elle doit être assez vieille, ou c'est peut-être géologique, mais ceux qui habitent Asnières, ou ceux qui connaissent un petit peu l'endroit, bah dites-moi en commentaire ce que c'est. Voilà, je suis un petit peu curieux parce que c'est, on dirait que ça a été exploité par l'homme. Allez, moi je continue. C'est très joli. Vous avez un joli petit pont, là, un petit jardin avec un petit pont en bois, le petit village qui se trouve devant moi. Mais là, sur le côté du pont, regardez, suivez-moi, nous avons un petit lavoir. Allez, on va aller voir ça. Attention, je descends, pas me casser la figure. Voilà, petit lavoir du village, avec encore sa petite tablette là. Regardez le mur qui est derrière moi. C'est... Oh, c'est trop bien, trop beau. Avec le pont, très joli. Ah, c'est agréable, hein, c'est super beau. Allez, bon, parti. Mon chemin aujourd'hui, c'est le bleu aussi. Et là, on a une porte, une entrée de domaine super bien sculptée, 1880, qui a été rénovée. Elle est très belle. Ah ouais.
Très bien, donc ancienne bâtisse, je vais peut-être pas trop filmer. Voilà, et puis nous, on continue dans cette belle lancée. Là, ce que vous voyez ici, là, donc là, et hop, par ici, en fait, nous y sommes. C'est l'ancienne voie ferrée. Donc les rails sont retirés, mais on voit toujours les tracés puis comme ils ont creusé. Donc on va encore le tracer. Donc c'est celle du Petit Rouillat. Alors je vais raconter un petit peu l'histoire de chemin de fer. C'est parti. En effet, en 1910, il est question de construire une ligne de chemin de fer économique reliant Angoulême à Mata. Cette ligne traverse la commune du nord au sud avec une gare à Neuillac. Ce train, le Petit Rouillat, fut critiqué et raillé pour sa lenteur, sa difficulté à grimper les côtes et ses arrêts intempestifs. Ou bien souvent, une partie des voyageurs devait descendre pour alléger le convoi ou pousser pour franchir les rampes. Imaginez, le trajet Asnières-Angoulême durait plus de 2h30. Donc c'est dommage qu'il l'ont enlevé et tout ça, mais c'était un train en fait qui était trop lent. Allez, moi je continue. Voilà, je termine, j'arrive sur la route, je termine le tracé du Petit Rouillat et regardez là, avec un beau soleil. Là derrière moi, une belle vue encore. Très belle vue. De toute façon, le tracé continue là. Nous, on va tourner là. Et le tracé continue par là, voilà. Là, on voit encore le chemin. Ici, devant nous. Hop, là. Et nous, on va par là. Allez. Je me lâche jamais. Attendez, là on voit mieux. Je me lâche jamais de regarder ce paysage. Certes, c'est pas un paysage de montagne comme vous avez pu avoir avec sur les d'autres youtubeurs tout ça, et heureusement qu'ils nous font montrer notre montagne, parce que là la France elle est magnifique, que ce soit en montagne comme en plein ici. Faut regarder là, c'est des superbes vues. C'est notre patrimoine, notre France, elle est magnifique. Donc je vous invite aussi à regarder d'autres youtubeurs, je pense à Trek Attitude, à les trekkers compulsifs. Voilà, c'est des gens qui sont vers le sud de la France, dans le Var et dans les environs du Var, tout ça, et qui font montrer leur région. Donc même eux, il y en a d'autres, allez voir ces chaînes-là, parce que, entre guillemets, on se regroupe tous dans le même passion qui est la randonnée et la découverte de notre magnifique France. Allez, on continue. Bon, je suis toujours sur mon chemin. Là, j'ai enlevé une couche. C'est avec le soleil, puis avec la marche. Ça commençait un petit peu à chauffer, donc j'ai enlevé une couche. Donc comme ça, moi, après la randonnée, si dans un coin d'ombre ou tout ça, il fait froid, je pourrais remettre une couche pour éviter d'attraper froid, quoi. Et là, je suis en plein milieu des champs. Regardez. Tac. Une petite cabane par là. Ah, vous voyez, je suis en plein milieu des champs. Hop. Et je profite du soleil, quoi. Vitamine D. C'est agréable. Il n'y a personne. Ah, c'est cool, quoi. C'est super. Bon, allez. On trace, et puis j'espère, sur mon chemin, je crois qu'il y en a une ruine d'un moulin à vent, mais je sais pas si je pourrais y aller.
Donc je vais voir ça et puis si je peux aller, aller à côté ou vous filmer ça, je vous montre ça. Allez, go! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. Bon, petite pause. Oh, très important. Petite pause céréales. Et là, je suis assis sur... en fait, c'est les petites tapis de sol là, que vous avez là. Donc, j'ai coupé un petit bout parce que j'en avais plusieurs. Et ça me sert de siège. Donc là, je suis bien. Je me pose un petit peu. Et bon, j'ai une petite belle vue là. Et j'ai... un moulin à vent qui se trouve là, mais je sais pas si je pourrais y aller. Je vais aller voir ça. Mais regardez, hop, déjà la petite vue que j'ai là. Donc moi je viens par là, donc il y a la route qui est juste là. Moi je suis dans un petit bosquet, regardez, hop. Après je continuerai par là. Et voici ce que j'ai là. Et là on voit pas, mais derrière le petit bois là il y a le moulin à vent. Donc je verrai pour regarder ça. Allez, je me restaure et je vous dis à tout à l'heure. Voilà où j'étais installé. Et il n'y a pas de papier, rien qui traîne. On voit même pas que je suis passé par là. Je me suis posé 10 minutes. Comme je dis, préserver cette nature. Les papiers, moi j'ai un petit sac poubelle. Hop, dans le petit sac poubelle où j'ai ma petite poche. Je mets tout ça dans ma petite poche. Et en rentrant chez moi ou quand je vois une poubelle, je mets dans la poubelle. Donc respectez-moi cette nature. Allez, suivez-moi pendant un peu pour 1 minute là. Et puis on va traverser ça. Allez, c'est parti. Moi j'aime bien ici ce petit passage là comme ça là à travers entre deux champs là, tac, tac, là ça fait une coupure en voiture boisée, mais pas que, parce qu'avant là il y avait les champs là au 11e siècle, au 9e, 10e avant, tout ça c'était que des bois, que ça c'était que de la forêt, tout ça il n'y avait pas de culture, tout ça c'est à peu près au 12e, 13e siècle où les gens ils ont commencé à défricher pour faire la culture ou pour pouvoir construire les villes et tout ça, ce qu'on connaît maintenant. Mais avant c'était que des bois. Et en fait ces chemins là, ceux-là que vous regardez là, voilà ça là. Vous avez un petit, ça fait une petite butte là si vous voulez, comme ça, toc. Et aussi ça pouvait être des anciennes voies romaines. Donc là c'en est pas une, mais il y a des fois ces petits chemins là, vous voyez plein de pierres, donc c'était des anciennes voies romaines. Voilà, allez, on trace la route. Là, si vous voyez devant moi, nous avons un ancien moulin à vent. Et vous savez quoi? Bon, on va essayer d'y aller, Allez, c'est parti. Tant qu'à faire. Allez, c'est parti, on va essayer de voir si on peut aller à côté. J'essaie de vous filmer, de prendre des photos. Et je vais voir s'il y a une petite histoire avec. Allez, c'est parti. Ah, super. Là, il est là le moulin à vent.
Je vais voir si je peux le visiter parce qu'il fait partie d'un champ. Mais je crois que j'ai vu un monsieur par là, il doit être par là. Donc je vais voir si je peux aller à côté et demander l'autorisation de pouvoir le filmer. Allez, je vous reprends si c'est bon. Allez. Donc devant moi, l'ancien moulin à vent. Donc là, normalement vous devez aller derrière moi. En fait, ce moulin à vent date de 1870, mais il n'a jamais fonctionné malheureusement. Et a été détruit par une tempête en 1904. Donc c'est dommage qu'il n'a pas pu fonctionner. Mais c'est dommage qu'on ne peut pas retaper ça parce que c'est un joli patrimoine de la Charente, surtout avec une belle vue à côté. Donc puis là je peux pas trop m'approcher parce qu'il y a des vignes autour, donc voilà. Donc voilà, petite histoire de ce petit moulin à vent de 1870. Donc nous on reprend notre chemin sur le petit brouillard. Allez. Voilà. Salut. Bon bah c'est dommage, j'ai pas pu aller visiter le moulin à vent. Bon voilà, très beau moulin à vent. Bah, comme je vous ai dit, date de 1870, mais n'a jamais fonctionné. Et malheureusement, à cause d'une tempête en 1904, elle a été détruite. Mais c'est dommage qu'on ne peut pas restaurer ces patrimoines quand même. C'est un bon patrimoine charentais. Et parce qu'il est encore, on va dire, bon état. Même si toi était beau, il est un peu cassé, mais une bonne restauration, ça fait du bien. Et puis malheureusement, j'ai été demandé à une très gentille dame. Donc bonjour, merci à vous. Mais c'était pas la propriétaire ni la patronne. Et puis la patronne, comme elle n'était pas là, donc voilà, donc j'ai pas pu avoir l'autorisation de pouvoir aller au plus près sur le terrain, parce que c'est bien sûr c'est au vigneron tout ça, aller sur le terrain pour aller à côté pour bien filmer et vous montrer ça de plus près. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être un jour, j'aurai l'occasion, si je reviens faire cette randonnée avec mon groupe les randonneurs charentais, qui est sur Facebook. Peut-être je vais peut-être croiser la patronne, parce qu'apparemment c'est une vigneron, une dame qui s'occupe de ça. Donc une dame, une patronne quoi. Et donc peut-être l'occasion de j'ai bugué. De toute façon je couperai machin parce que ça c'est un truc à la bagage. Donc l'occasion peut-être de pouvoir la visiter un jour. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao. Bah pourquoi je dis ça moi? Je continue mon chemin. Voilà les vignes. Encore une très belle vue. Là derrière moi, un 360. En fait, les vignes qui sont à côté de moi là, juste ici, en fait c'est des vignes de cognac. Donc ici, on peut principalement du cognac. Un peu, je pense qu'ils font du pinot aussi, mais c'est vraiment des vignes pour le cognac. Allez, moi je continue ma belle route encore. Allez. Voilà encore, j'ai un superbe point de vue. Regardez ça. Toujours des vignes, et puis moi je vais descendre à la petite route là. Regardez le petit village qu'il y a là-bas. Ah, c'est superbe. Superbe, 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 superbe. Voilà, très petite randonnée en fait, mais très belle. C'est une très belle randonnée. En plus avec un beau soleil, ça fait son charme. Et on est en plein dans la vallée de la Charente, quoi. C'est magnifique. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de culture, il y a beaucoup de vignes, il y a beaucoup de champs. Et ça, je suis d'accord avec certains pour dire que c'est trop intensif. Il faudrait laisser un petit peu de bois, il faudrait qu'on évite de mettre trop de pesticides, qu'on grignote un peu trop la forêt. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ouais, c'est dommage. Mais bon, on a quand même un beau point de vue. L'essentiel, c'est qu'on a ce beau point de vue qui est devant nous. Et moi, je continue. Allez. Là, je marche sur la voie verte, sur une voie verte. Regardez là. Hop, je vois que derrière moi. Mais en fait, la voie verte, c'est toujours l'ancienne voie de chemin de fer du Petit Rouillat. Donc en fait,
Nous, on était bien des kilomètres un peu plus loin. Donc on a monté là. Et là, on est en bas, en fait, on est toujours sur le tracé. J'ai rejoint le tracé du Petit Rouillat. Allez! You're chilling when the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. Les Noirs, papillon de la Charente, qui coule paisiblement. Et ça fait du bien de revoir de l'eau. C'est bête à dire, mais ça fait trop du bien de revoir de l'eau. Que l'eau est revenue, c'est plus sèche. Mais il faut encore de l'eau, il faut qu'encore ça, comment dire, faut que ça pleuve encore, mais ça fait du bien de revoir un petit peu de ce verdure, reprendre de vie. Et là, les beaux jours arrivent. Le printemps dans un mois ou un peu plus d'un mois, je crois. Et de revoir après tout ça pousser, de revoir les fleurs, de revoir cette belle nature reprendre vie. Ah, j'ai hâte. Même que j'aime bien toutes les saisons parce que je randonne. Vous voyez sur mes randonnées sur YouTube, je randonne automne, hiver, printemps, été, voilà, toute l'année. Et c'est vrai que là, l'hiver c'est joli parce que ça donne une autre ambiance. Mais après, que ça soit endormi et que ça, en printemps ça se réveille, c'est une autre ambiance, c'est une autre joie. Et franchement c'est un truc génial. Allez, moi je continue là encore à travers les champs et les petits bois à côté. Et voilà. Bonne petite marche, petite montée qui va bien, tranquillou. On peut le faire en famille, il n'y a pas de souci. Et là je suis haut, on va dire d'une pseudo-crête. Et là j'ai encore une très belle vue. Regardez ça. Voilà, joli point de vue encore. Donc comme je vous ai dit, Asnières sur Nouers, au nord-ouest d'Angoulême, à peu près une bonne dizaine de kilomètres d'Angoulême. Et regardez, de toute façon c'est calme, des beaux points de vue, c'est joli. Que demander de plus, tant qu'on respecte ça, j'espère un jour. Voilà. Allez. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Alors là peut-être une petite fontaine, mais pas que, peut-être une rétention d'eau peut-être, parce qu'ici nous avons des champs et peut-être dans le temps, peut-être du 19e, 18e, 19e siècle, c'est peut-être pour alimenter les champs, parce que des fois on avait des petits canaux, voilà, une sorte de petits canaux pour alimenter les champs, voilà. Donc en plus ici, on peut se restaurer et il y a une poubelle, et là je suis content parce qu'il n'y a pas de déchets. Là je ne vois pas de détritus par terre, ni de feuilles, ni rien. Donc bon, impeccable. Et c'est vraiment agréable ici en fait. Il y a la route qui est juste à côté. Le petit cours d'eau, le petit canal, comme ça. Et c'est vraiment agréable. Allez, de toute façon, moi, je termine mon chemin et je crois qu'il y a quelque chose d'autre à voir avant mon arrivée. Je suis même pas à 1 kilomètre. Allez, on va voir ça. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you.
Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something. Voilà, le petit cours d'eau que je vous montrais tout à l'heure, le petit canal, qui servait peut-être à alimenter les champs dans le temps. C'est vraiment joli. Vraiment joli. Là, je viens juste d'arriver et juste devant moi, une ancienne bâtisse. Elle est magnifique. Je ne sais pas si elle est du 18e ou 19e siècle. Et en fait, cette bâtisse-là, regardez là. Là. C'est l'ancienne forge. L'ancienne forge du village. Elle est trop belle. Donc après, je sais pas la date, j'ai pas d'infos dessus. Peut-être du 18e, 19e siècle. Je sais pas du tout, mais c'est... Regardez les vieilles pierres, tout ça, elle est superbe. Superbe, superbe. Ah, il y a encore là, le reste de la bâtie, donc c'est peut-être la famille qui habitait ici en fait. Donc tout ça, ça appartenait à la forge, donc le forgeron. Ah, très belle bâtisse. En plus, elle est propre, elle est bien conservée. Bah, bien conservée. Donc, ah ouais, non, superbe. Avec les ferrages. Ah, génial. Génial, génial, génial. Donc, une belle petite découverte. Mais pour ceux qui savent, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. En fait, quelle date est de la forge? Elle est peut-être, je sais pas, 19, 18 ou peut-être plus vieille que ça, je sais pas. Bon, moi j'ai fini et je vous conclue. Je conclue ma randonnée à côté du lavoir. Allez. Je suis dans l'église Saint-Martin que je vous ai fait montrer au début. Elle est ouverte. Donc, je vais vous faire visiter l'intérieur, à dater de 11e siècle, mais je pense que l'église est plutôt du 12e siècle. Allez, c'est parti. Remembering what you said though, and I asked you if we'd make it far. That one last kiss that they write about, my one last wish you could never doubt. I trust angels who fly away from you, and you told me that we'd never die. Gave me so many reasons why we were meant to be. Then she said no, 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 no. You should. I've earned the cost and now I've paid it. Oh no, no, no. Oh please don't go. I know my face a memory erasing. Been a few years since I heard your voice, yeah. Lost a few here, but it's not by choice, no. 'Cause girl, I see your face every day when I look through my phone. Can't delete all these memories, won't leave me alone. Hit my blind side, never saw it coming. You were so wild, both know I was nothing. And I'm nothing now, nothing's changed. You know I'm just the same. Miss you now, but I hope that someday you explain. That one last kiss that they write about, my one last wish you could never doubt. I trust angels who fly away from you, and you told me that we'd never die. Gave me so many. Magnifique église, elle est superbe, très belle église. Alors, pour ceux qui demandent pourquoi je chuchote toujours dans une église, parce que j'ai le respect des lieux, c'est un lieu saint. Donc, je respecte ces lieux saints, que ce soit une église, une mosquée, une synagogue, tous ces lieux saints doivent être respectés. C'est pour ça que je ne parle pas très fort. Allez, je reprends pour la conclusion.
Bon voilà, randonnée terminée, donc 11 km à Asnières-sur-Nouer en Charente. Donc très belle découverte, très beau village, les alentours sont magnifiques. En plus on a eu un très beau soleil, donc aussi le tracé du chemin de fer, le Petit Rouillat, donc qui a plus les rails malheureusement, mais il y a toujours le tracé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. En plus, derrière moi, nous avons le beau lavoir rénové. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao!